Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver où on va directement analyser tous les matchs de Ligue 2. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, pensez bien à mettre le pouce bleu pour le soutien et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être alerté dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur la dernière vidéo, je vous avais proposé 2 pronostics personnels, donc c'était ces deux-là, 3 remboursés si match nul qui avaient été remboursés et Metz ou match nul, une belle surprise qu'on a trouvée qui nous a permis d'encaisser une belle cote à 1,83. On était sur une série tout simplement gigantesque les amis, il y a eu des dizaines de pronostics que je vous ai envoyés sans la moindre défaite, ça s'est passé sur Telegram cette semaine, il y a encore eu un pronostic que je vous ai envoyé hier, victoire du PSV à 1,86. Et la majorité d'entre vous ont suivi, ont encaissé. Il y aura d'autres posts ce week-end les amis, donc n'hésitez pas. Je rappelle que dans ces vidéos-là, ce ne sont pas des pronostics qui rentrent dans mon bilan. Quand j'analyse les 10 matchs de Ligue 2, c'est pour vous donner mon ressenti et vous aider dans vos sélections du week-end. Donc voilà, maintenant vous savez, le lien Telegram pour encaisser et pour rejoindre directement le groupe se passe dans la description ou dans les commentaires. Donc on va commencer cette analyse des matchs de Ligue 2 avec le premier match qui nous est proposé. Amiens contre Toulouse, on a une belle équipe de Toulouse qui va certainement finir premier de la saison selon moi. Vraiment, ils ont une équipe qui est quand même plus performante que les autres, je trouve. Au dernier match, ils ont enfin perdu. Et oui, il était temps, ça faisait un moment que Toulouse ne perdait plus. Et là, ils ont été défaits à domicile. 3-2 face à Caen. Une belle équipe de Caen qui est venue poser son jeu. Une équipe de Toulouse qui a pas mal joué, mais voilà, il y a des matchs où ils peuvent pas les gagner tout simplement. Et là, Caen était vraiment motivé à aller chercher cette victoire. Néanmoins, voilà, contre Toulouse, Amiens contre Toulouse de l'autre côté. Toulouse va réagir immédiatement selon moi, surtout que Amiens a fait un match vraiment médiocre au dernier match. Ils auraient dû gagner à Nancy, ils prennent 2 cartons rouges, et en plus de ça, ils prennent 2 cartons rouges sur des joueurs extrêmement importants. Donc pour moi ici, il n'y a même pas débat. Toulouse va s'imposer à Amiens selon moi, si vous voulez sécuriser évidemment le N2. Ensuite, on va passer au match Auxerre contre Nîmes. Là encore, on a une belle équipe de Auxerre qui devrait jouer les premiers rôles. Je les vois vraiment très très haut cette saison. Et on a une équipe de Nîmes qui sera privée de Ferrat, l'un de leurs meilleurs joueurs tout simplement, et qui est sur une mauvaise série. Donc voilà, ça fait 5 matchs que Nîmes n'a pas gagné. Ça va revenir, mais je ne pense pas que ce sera Auxerre qui est vraiment trop costaud cette saison, surtout en attaque. Il y a vraiment de la qualité dans cet effectif-là, et surtout, il y a vraiment très peu de points faibles. Ils sont forts en défense, ils sont forts en attaque, ils ont des bons joueurs au milieu de terrain, donc vraiment, Auxerre, pour moi, devrait dérouler tranquille pour ce match-là. Je donne le 1N en pronostic sécurisé, et voilà, je pense que Auxerre va dérouler tranquillement 2-0 dans ce match-là. Ajaccio contre Quevilly-Rouen, une belle équipe d'Ajaccio qui nous a permis d'encaisser grâce à leur défaite face à Bastia dans le derby corse. Et voilà, Bastia avait vraiment besoin de cette victoire-là, ils étaient soutenus par leur public. Maintenant, Ajaccio, c'est à leur tour d'être soutenu par le public face à une équipe de Quevilly-Rouen qui va avoir un petit voyage à faire quand même jusqu'en Corse. Pas évident, surtout que les déplacements de Quevilly-Rouen, on le voit, il y a eu une victoire à Amiens, il y a une victoire à Valenciennes, donc ils s'en sortent contre des équipes qui sont un petit peu moins forts que Ajaccio quand même. Et là, contre Ajaccio, ça risque d'être quand même compliqué. Surtout qu'Ajaccio à domicile, ça ne perd quasiment jamais. Donc pour moi ici, le 1N en pronostic sécurisé, je pense aussi que Ajaccio va être en mesure de l'emporter. Ils vont pas leur mettre une fessée, je pense, mais ils peuvent gagner 1-0, voilà, sur la plus petite démarche. C'est les 3 points qui comptent de toute manière. Et une équipe de Caen qui, voilà, sur son petit exploit là, d'avoir réussi à gagner à Toulouse, ça va vraiment leur donner une grosse dose de confiance. Maintenant, de l'autre côté, on a une équipe de Valenciennes qui a aligné 2 victoires d'affilée, très très grosse performance des Valenciennois qui vont malheureusement stopper prochainement leur série. 2 victoires, c'est déjà beaucoup trop pour eux. On le voit, c'est très très rare qu'ils dépassent plus que 2 victoires d'affilée dans cette Ligue 2 tout simplement. Et de l'autre côté, quand, comme je le dis, qui a retrouvé la confiance, qui est à domicile, qui sera soutenu par son public. Attention au match nul par contre les amis, moi personnellement je suis pas sûr que Caen va s'imposer. Voilà, ils sont un petit peu sur leur nuage de leur victoire à Toulouse, donc méfiez-vous du match nul là-dessus. Néanmoins, en pronostic sécurisé, je donnerai le 1N en faveur des Canets, bien évidemment. Dunkerque contre Bastia, maintenant on a une équipe de Dunkerque là aussi qui a fait une énorme surprise au dernier match, qui a été gagné à Pau. Il y a quasiment personne qui les voyait gagner là-bas, et voilà, ils ont stoppé leur série. En même temps, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné. Est-ce que cette victoire va leur donner la confiance pour aller chercher et enchaîner une deuxième victoire d'affilée face à Bastia, qui eux aussi restent sur une énorme performance, gagner contre Ajaccio, surtout en ce moment, c'est vraiment pas évident. Il y a eu le coach qui s'est fait virer du côté de Bastia, il y a 2 coachs intérimaires qui ont pris les rênes en attendant. Et voilà, l'objectif, comme ils l'ont dit, c'est vraiment pour que cette victoire soit très très belle face à Ajaccio, il faut confirmer à Dunkerque qui est en plus de ça avant-dernier du classement. Donc voilà, Bastia ici ferait quand même mieux de gagner pour se mettre à l'abri. Dunkerque qui vont vouloir enchaîner, méfiez-vous du nul encore une fois là-dessus. Néanmoins, voilà, moi je pense pas que je parierais sur ce match-là, mais je donne quand même un léger avantage aux Corses qui m'ont quand même plus convaincu dans le derby corse, tout simplement. On va passer au match Grenoble contre Pau, une équipe de Grenoble également qui nous a fait encaisser lors de leur dernier match. On avait joué Grenoble ou match nul. Ils ont mené 1-0 contre Rodez tout le match et ils prennent un but un petit peu bête en fin de match, vraiment à la toute dernière minute sur un coup franc.
Le gardien de Grenoble d'ailleurs était un petit peu un petit peu bizarre sur ce coup franc là, mais bon, en tout cas voilà, c'est un bon match nul qui a été pris à Rodez et ça devrait leur permettre de continuer sur une bonne série, d'autant plus que Grenoble, au début de la saison, voilà, ils ont eu une défaite contre le Paris FC, match nul contre Guingamp, mais il faut savoir que ils ne jouaient pas à domicile à ce moment-là et que là, ils ont retrouvé leur stade où ils sont invaincus depuis vraiment très très longtemps. Hein. Voilà, c'était juste contre Clermont. Ils ont eu une seule défaite la saison passée dans leur stade et face à Pau. En plus de ça, voilà, ils ont jamais perdu contre Pau en 5 réceptions. Donc voilà, pour moi, les Palois ici, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher quelque chose. Ils peuvent prendre un nul, mais je ne les vois pas gagner. Donc le 1N pour sécuriser sur ce match-là pour moi. Ensuite, on va avoir le match de Guingamp contre Rodez, une équipe de Guingamp. Et ben, il faudrait qu'ils se lancent un petit peu. Voilà, il y a eu 3 matchs. Sur les 3 derniers matchs, ils ont 2 défaites, un match nul à Quevilly-Rouen. C'est vraiment très moyen. On en attend beaucoup plus, surtout cette saison de Guingamp. Et je pense que celle-là, ils peuvent la prendre face à Rodez qui vient de faire un match nul, hein, comme on l'a vu contre Grenoble, qui a perdu contre Auxerre, qui a perdu contre Ajaccio, donc qui est pas au mieux. Hein, voilà, ils ont pris qu'une victoire sur les 5 derniers matchs, et je pense que c'est le moment parfait pour Guingamp de signer une victoire à domicile, tout simplement. Donc le 1N ici, hein, vous avez compris, pour sécuriser. Ensuite, on va passer au match Le Havre contre Dijon. Donc c'est une équipe du Havre qui est extrêmement difficile à bouger. Hein. Sur leurs 10 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'un seul match. Il y a beaucoup de matchs nuls. De l'autre côté, on a une équipe de Dijon qui revenait bien, qui a réussi à mettre en place 3 victoires d'affilée. Mais au dernier match, eh ben, ils n'ont pas réussi à enchaîner la 4e contre Valenciennes. Donc voilà, franchement, Dijon, c'est une équipe, on pensait vraiment qu'ils étaient en train de revenir. Maintenant, attention, le dernier match, ça s'est mal passé. Une équipe du Havre qui est quasiment injouable. Hein. Je vous le dis honnêtement, sur les 10 derniers matchs, on le voit. Ils ont joué des grosses équipes et pourtant ces grosses équipes-là n'ont pas réussi à s'imposer. Donc pour moi, le Havre ici ne perdra pas ce match-là. Il peut y avoir un match nul. Encore une fois, il y a pas mal de matchs nuls en Ligue 2. Hein, donc si vous voulez sécuriser, je vous conseille directement le 1N. Il nous reste 2 matchs à analyser. Le Paris FC. Hein, d'ailleurs, je suis souvent au stade. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, les amis. Vous pouvez retrouver directement toute mon actualité. Vous avez le lien également dans la description. Paris FC qui est un petit peu dans l'impasse. Hein, voilà. Sur les 5 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire contre Nîmes. Au dernier match, ils en ont pris 4 contre Niort. Très inquiétant. Maintenant, il faut souligner que Paris FC a énormément d'absents depuis ce début de saison. Du côté de Nancy, alors ça peut pas être pire, tout simplement, c'est la pire équipe depuis ce début de saison. D'ailleurs, je crois même que ça doit être la pire équipe, tout championnat confondu. Une équipe de Nancy qui est dernier, qui même quand leurs adversaires prennent des cartons rouges, prennent même 2 cartons rouges, n'arrive pas à s'imposer comme ça a été le cas à Amiens, où Nancy a joué toute la deuxième mi-temps à 11 contre 9 et n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Donc leur entraîneur a bien évidemment été viré juste après ce match-là. Peut-être que le changement d'entraîneur va apporter ce déclic. On se souvient également, moi je me souviens que j'étais au stade la saison passée et que Nancy avait réussi à aller s'imposer du côté de Paris FC. Donc attention, Paris FC est prévenu, mais là Paris FC, il n'y a pas le choix, c'est la victoire obligatoire, c'est les 3 points obligatoires. On a d'ailleurs notre défenseur Bamba qui a souligné ça et qui a dit que tout simplement un match nul serait une énorme contre-performance et qu'il fallait absolument signer la victoire. Donc évidemment le 1N pour sécuriser, mais moi je pense vraiment que Paris va s'imposer dans ce match-là. Si vraiment Paris veut jouer la montée en Ligue 1, ils n'ont plus le droit de lâcher des points et surtout pas contre une équipe de Nancy qui est complètement à la rue en ce début de saison. Et le dernier match, Sochaux contre Niort, une équipe de Sochaux qui est impressionnante, vraiment eux aussi ils devraient jouer le haut de tableau, une équipe de Niort qui est aussi impressionnante, pas dans le même sens, mais voilà, on s'attendait à ce qu'ils soient beaucoup plus bas et au final c'est une équipe de Niort qui fait des beaux matchs, qui est sur une série de 3 matchs sans défaite, qui a gagné contre Paris FC 4-1 au dernier match. Donc vraiment, méfions-nous quand même. On sait que la saison passée, Niort avait réussi à aller s'imposer du côté de Sochaux sur un match spectaculaire. Hein. Il y avait eu 4-3 pour Niort, donc attention, les Niortais voilà, ont déjà réussi à faire le coup la saison passée. Sochaux va bien finir par enchaîner une petite défaite à domicile. Donc ici, je me dis pourquoi pas une surprise. Voilà. Après, méfiez-vous quand même, hein, n'y allez pas trop fort sur les mises, mais Niort peut très bien mettre le bus tout simplement et créer la surprise selon moi. Donc effectivement, Sochaux est meilleur dans tous les domaines, mais Niort avec la confiance, avec le fait qu'ils ont mis en place une bonne série, avec le fait que Sochaux n'a pas perdu depuis un petit moment, je pense que leur série va peut-être s'arrêter ce week-end. Donc voilà les amis, c'était mes avis Ligue 2. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à tout de suite les amis. Rejoignez bien le canal Telegram en ce moment. On est sur une série excellente. Le dernier pronostic est passé. Il y aura un autre pronostic publié ce samedi. Donc voilà, je vous attends nombreux. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo.